Vous ressentez ce vide profond qui ronge votre âme chaque nuit? Cette soif spirituelle insatiable est un signal d'alarme. Vous êtes un souffle de l'Antéchrist, et l'angoisse grandit. Mais aujourd'hui, en moins de 5 minutes, vous découvrirez la clé biblique pour briser ce joug invisible et retrouver la paix promise par Jésus. Ne perdez pas une seconde. Abonnez-vous maintenant pour recevoir chaque semaine des révélations qui rendent votre foi incassable. Vous repartirez avec une arme spirituelle puissante, une promesse claire de victoire et de protection divine. L'heure est grave, votre futur éternel est en jeu. Restez avec nous jusqu'à la fin et entrez dans l'alliance du triomphateur. Le mentor, d'un ton posé mais vibrant d'enthousiasme, commence par plonger son disciple au cœur de l'abomination de la désolation. Ce moment charnière prophétisé par Daniel est repris par Jésus lui-même. Ah oui, imaginez un instant le plus saint des sanctuaires, le temple de Jérusalem, transformé en scène de profanation ultime. C'est précisément ce que Daniel annonçait, Daniel 9, 27, 11, 30 et 1, et que Jésus évoque en Matthieu 24, 15. En effigie, l'Antéchrist y installe un symbole vivant, une image animée, véritable défi lancé à Dieu. Pourquoi désolation? Parce que, là où toute vie spirituelle devrait éclore, naît un vide inquiétant. Les rites sacrés sont foulés aux pieds, l'alliance divine déchirée en plein rituel. Pour le croyant, le choc est à la fois historique et transcendant. C'est le point culminant de la rébellion humaine contre le Créateur. Or, sur le plan symbolique, cette abomination n'est pas seulement un acte politique. Elle cristallise la rupture entre l'homme et son auteur. Elle sonne comme une cloche de détresse pour chaque âme attentive. Prenez garde, semble claironner la prophétie. Et effectivement, l'impact spirituel est foudroyant. C'est l'heure où la fidélité se révèle, où la prière devient cri de guerre intérieure. Concrètement, cela pourrait ressembler, aujourd'hui encore, à toute situation où l'on sacrifie la vérité de la parole au profit d'intérêts égoïstes. Un rappel que la sanctification de chaque moment compte. Historiquement, beaucoup ont cru reconnaître des prémices de cette abomination, du sacrifice d'animaux impurs à l'entrée du parvis jusqu'à l'occupation par des forces étrangères. Mais l'accent du mentor est ailleurs. Il invite à méditer non seulement les faits, mais surtout leur résonance dans nos vies. Ainsi, quand Daniel parle de « jeter la vérité à terre », Daniel 8,12, cela nous pousse à interroger nos propres comportements. Ne négligeons-nous pas parfois, par routine ou compromis, ce qui est vraiment sacré? Pour rendre tout cela vivant, le guide propose un exercice simple. Imaginez qu'un objet symbolique, une Bible, un chapelet, une Torah, soit placé au centre d'une place publique et piétiné. Quel sentiment cela éveille en vous? Prière, silence, colère? C'est cette vibration intérieure qu'il faut surveiller, un véritable écho de la prophétie. Et à l'image des fidèles appelés à fuir sur les toits, Matthieu 24, 16, notre devoir est de cultiver une vigilance constante, fondée sur la prière et la connaissance des Écritures. Enfin, sans fermer la porte à l'espérance, le mentor glisse doucement vers la suite. Maintenant que ce fléau spirituel vous apparaît dans toute sa gravité, tournons-nous vers la personne mystérieuse de celui qui orchestre cette abomination, l'Antéchrist. Ainsi se crée une transition fluide, invitant le lecteur à poursuivre sa découverte au prochain chapitre. Le mentor reprend son souffle, un éclat d'intensité dans le regard,
et dessine le portrait de l'Antéchrist selon les Écritures. D'abord, c'est un homme au charisme saisissant, un des pacificateurs dont le verbe coule comme une rivière apaisante. Il négocie la paix dans un monde en turbulence et gagne la confiance d'Israël par un accord spectaculaire. Paul l'évoque comme l'homme de péché qui s'élèvera contre tout ce qu'on appelle Dieu, s'asseyant dans le temple de Dieu et se proclamant Dieu. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Sous ce masque de bienfaiteur se cache une nature perfide. Il flatte les masses, promet la stabilité et l'unité, tandis qu'il prépare l'étau spirituel. À ses débuts, il joue le rôle du médiateur cosmique, rassemblant les nations autour d'un programme humanitaire et religieux. Mais peu à peu, l'ivresse du pouvoir le corrompt. Celui qui jurait la paix devient tyran, exigeant l'adoration universelle. Jean, dans l'Apocalypse, en dit plus sur cette métamorphose. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée mortellement, et sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre suivit la bête. Apocalypse 13, 3. La bête, c'est lui, va soudoyer commerçants et dirigeants, imposant sa loi. Son ascension repose sur une illusion de salut, mais elle débouche sur la soumission totale. Concrètement, imaginez un leader adulé, salué comme sauveur mondial à coups de slogans fascinateurs. Derrière la scène, des conseillers occultes et des technologies de surveillance peaufinent son emprise. Chaque discours public, chaque pacte diplomatique devient un pas de plus vers une domination spirituelle absolue. Pour le disciple, le défi consiste à discerner l'ombre sous la lumière. Comment reconnaître l'hypocrisie divine d'une parole enjôleuse? Le mentor suggère un exercice de discernement. Comparer les promesses officielles aux écrits prophétiques. Lire côte à côte les discours du Sauveur et les passages clés de Thessaloniciens et de l'Apocalypse. Maintenant que la personnalité énigmatique de l'Antéchrist prend forme, tournons-nous vers l'emblème matériel de son règne, l'image animée et la marque de la bête. Le mentor reprend la parole, invitant son disciple à contempler l'image vivante, érigée au cœur du temple reconstruit. Imaginez une statue animée, si réaliste qu'elle parle, bouge et émet un souffle presque humain, reflétant la gloire de l'Antéchrist. Cette créature de métal et de lumière devient l'objet d'une adoration universelle. Des foules agenouillées, des hymnes joués sur toutes les chaînes de diffusion, jusqu'aux coins les plus reculés de la terre. Spirituellement, cette image symbolise la substitution de Dieu par un simulacre. Là où devrait rayonner la vraie lumière divine, resplendit un faux Dieu façonné par l'homme et la technologie. C'est la consécration ultime de la vanité humaine, une parodie de la création elle-même. Le disciple est alors confronté à un dilemme intérieur, reconnaître la voix du Créateur ou succomber au chant envoûtant du faux prophète. À côté de cette idole high-tech, s'instaure le redoutable système de la marque de la bête. Cette marque, qu'on porte sur la main ou le front, n'est pas un simple tampon administratif, c'est un sceau spirituel. En la posant, l'individu scelle son allégeance à l'Antéchrist et renonce à la vraie adoration. Apocalypse 13 le décrit comme un signe indélébile, condition sine qua non pour participer à l'économie mondiale. Concrètement, sans la marque, pas d'achat, pas de vente. Les transactions passent par un réseau biométrique ultra sécurisé, relié à des tours de contrôle et des bases de données omniprésentes. Les non marqués deviennent des parias, contraints au marché noir ou à la clandestinité. Au-delà de l'aspect économique, la marque agit comme un filtre moral. Ceux qui la refusent
sont marqués au fer rouge, exclus non seulement des échanges, mais aussi de la communauté mondiale, orchestrée par l'Antéchrist. Le guide propose un exercice concret de vigilance. Observer nos propres comportements vis-à-vis des technologies de paiement et de surveillance. Interroger notre dépendance au système qui limite la liberté spirituelle. Cette prise de conscience prépare le cœur à affronter la grande tribulation, prochaine étape d'un voyage intense. Le mentor décrit ce moment sombre avec gravité et espérance. Après l'abomination de la désolation, s'installe la grande tribulation, une ère de 3 ans et demi, 1260 jours, où la persécution atteint son paroxysme. Jésus avertit, car alors la détresse sera si grande qu'on n'en verra rien de semblable depuis le commencement du monde. Matthieu 24, 21 à 22. Pendant cette période, les Juifs fidèles et les chrétiens authentiques sont traqués comme des bêtes traquées, contraints de fuir sur les toits et de se cacher dans les montagnes. Matthieu 24, 16. L'urgence de la fuite n'est pas seulement physique. C'est un appel à se détacher de toute sécurité terrestre et à se réfugier dans la prière ininterrompue et la communion profonde avec Dieu. Le mentor suggère un exercice. Établir chaque matin un point de contact de 5 minutes où l'on relit un psaume, par exemple le psaume 91, en élevant un chant silencieux pour fortifier l'âme avant d'affronter la journée. Sur le plan historique, ce temps souffrant fait écho à l'Exode, quand Israël chancelle dans le désert avant de naître à la liberté. Spirituellement, c'est un creuset de purification. L'âme est éprouvée, l'hypocrisie consumée. Ne subsistent que les cœurs sincères. Pourtant, même dans l'ombre la plus épaisse, la grâce divine reste accessible. Ceux qui fuient au désert y trouveront un lieu de grâce. Allusion à Apocalypse 12, 6. Concrètement, imaginez un groupe de croyants partageant un pain sec dans une grotte, priant ensemble pour le courage de résister au chant enivrant des concessions idolâtres. Cette image vivante prépare chacun à l'idée que la vraie liberté se gagne dans la fidélité extrême. Alors que le disciple saisit l'âpreté de ces jours terribles, le mentor opère une transition douce. Maintenant qu'il connaît l'ampleur de la souffrance à venir, tournons-nous vers celui qui galvanise ces persécutions, le faux prophète. Le messager divin penche la tête avec un sourire empreint de gravité. Voici le faux prophète, complice fidèle de l'Antéchrist. À première vue, il ressemble à un agneau doux et inoffensif. Ses gestes apaisants et ses paroles pleines de compassion séduisent les foules. Pourtant, il parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11. Cet homme devient la voix officielle de la nouvelle religion mondiale, annonçant des miracles spectaculaires. Il ramène à la vie l'image animée du temple, guérit les malades devant des milliers de témoins et impose le port de la marque de la bête comme acte de foi. Par ses prodiges, il persuade même les plus sceptiques que l'Antéchrist est un sauveur divin. Concrètement, imaginez un grand rassemblement planétaire où, au moment culminant d'un événement spirituel, des éclairs de lumière et des guérisons instantanées déclenchent une ovation générale. C'est le tour de magie du faux prophète, qui utilise technologie et pouvoir spirituel pour hypnotiser les cœurs. Spirituellement, le mentor insiste, discerner la tromperie exige d'évaluer toute manifestation miraculeuse à la lumière des Écritures. Un exercice proposé. Prenez un texte biblique sur le vrai pouvoir de Dieu, par exemple Jean 14, 12, et comparez-le point par point aux signes présentés
publiquement. Sans toutefois clore le propos, il glisse vers la suite. Maintenant que le complice de l'Antéchrist est dévoilé, explorons comment tout ce système s'impose dans la vie quotidienne. Place au contrôle global. L'instructeur adopte un ton grave pour dévoiler le système global de contrôle mis en place par l'Antéchrist. Un réseau sophistiqué combinant biométrie, intelligence artificielle et surveillance digitale. Des scanners de reconnaissance faciale et des capteurs d'empreintes règnent dans chaque boutique, transport et lieu public, liant la marque de la bête à un identifiant unique. À l'aide de puces implantées ou de tatouages invisibles, chaque transaction financière, chaque déplacement ou échange de données devient traçable à l'extrême. Les satellites épient les foules, les caméras analysent les émotions et les algorithmes prévoient les rébellions avant même qu'elles n'éclatent. Résister, c'est risquer l'isolement social. Sans la marque, impossible de se nourrir, de se soigner, ou même de communiquer à travers les réseaux. Spirituellement, cette omniprésence technologique symbolise la tentation ultime, céder sa liberté intérieure pour un confort illusoire. Le guide propose un exercice de prise de conscience. Observez un instant son propre smartphone. Notez combien de portes il ouvre et combien de chaînes il forge autour du cœur. Le propos reste ouvert, préparant le disciple à la suite du parcours. Ayant perçu l'étau qui se resserre sur la foi et la liberté, tournons-nous maintenant vers l'espérance suprême, le retour glorieux de Christ. Le maître spirituel élève la voix dans un souffle d'espérance. Voici venu le moment tant attendu, le retour glorieux de Christ. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Apocalypse 19:11. Monte juge et vainqueur. Sa robe est tachée de sang, signe de son sacrifice et de son triomphe. À ses côtés, un armée dans le ciel. Apocalypse 19:14. Suit son appel, brandissant des épées de vérité. Sur son front, 2 noms, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19:16, inscrit en lettres éclatantes. Il foule aux pieds l'Antéchrist et le faux prophète, jetés vivants dans les temps de feu. Dans un éclair de justice divine, toute la fausse religion s'effondre, tout pacte impie se dissout. Par ce retour, le mentor souligne la victoire finale du bien sur le mal. Le véritable roi inaugure la paix et l'ordre divin. Le disciple, les yeux levés vers le ciel, comprend que chaque souffrance de la tribulation trouve son couronnement dans ce triomphe éclatant. Et déjà, la voix du guide murmure la suite. Tandis que ce grand juge renouvelle toutes choses, voyons comment la scène se déplace vers la reconstruction du 3e temple. Le guide dépeint les coulisses concrètes de ce grand projet. Des prêtres lévitiques se forment déjà aux rites anciens, étudient la pureté requise et préparent les vêtements sacrés. Des vases d'or et d'argent, selon les dimensions bibliques, Exode 25, attendent d'être dédiés. On élève même des vaches rousses en Israël, indispensables pour le rituel de purification, Nombre 19. Sur un site proche du mont du Temple, des maquettes grandeur nature du sanctuaire sont assemblées, tandis que des artisans maîtrisent la taille des pierres selon l'architecture de Salomon. Le guide insiste, tout est mis en place, afin que lorsque viendra l'heure prophétisée, le nouvel édifice devienne le théâtre exact de l'abomination de la désolation et du culte de l'Antéchrist. Ainsi, chaque brique posée et chaque braise sacrée allumée prépare l'accomplissement final des Écritures. Le sage évoque les jugements de Dieu comme décrits dans l'Apocalypse. Les trompettes
libère grêle de feu, mer infectée et ténèbres palpables, tandis que les 7 coupes répandent des plaies incurables, tsunamis et tremblements dévastateurs. Chaque fléau s'abat sans concession sur la Babel, spirituelle et économique, marchés effondrés, cités corrompues, submergées. La chute de Babylone, symbole de l'arrogance humaine, marque l'effondrement final des puissances opposées à Dieu. Ainsi, la justice divine progresse, purifiant la terre avant le règne du juste. Le mentor rappelle que Dieu préparera un refuge sûr, tel que la cité de Pétra, pour accueillir un reste fidèle durant la tribulation. Il évoque la femme d'Apocalypse 12, une figure protégée au désert, enveloppée d'un manteau divin et nourrie par le ciel. Apocalypse 12, 6, image de la garde céleste sur son peuple. Le mentor évoque brièvement le millénium. Après la défaite de l'Antéchrist, Christ règne 1000 ans. Apocalypse 20, 04 à 6. Les fidèles partagent son trône, accomplissant les promesses messianiques de paix et de justice éternelle. C'est l'avènement du royaume restauré, où Dieu demeure au milieu de son peuple. Le mentor lance un appel pressant aux disciples. Repentir sincère, fidélité inébranlable et préparation spirituelle sont impératifs. Que chacun scrute les signes, affûte son discernement et cultive la prière quotidienne. Face aux séductions de l'Antéchrist, demeurer enraciné en Christ est la seule garantie de victoire et de paix intérieure.